Je m'appelle Emily Johnson. J'ai 26 ans et je travaillais comme enseignante en maternelle. Il y a un an, j'ai épousé mon mari Jack. Ce jour-là, nous étions tous réunis pour une célébration en l'honneur de la naissance du bébé de ma sœur Sophie. Sophie a eu le bébé hors mariage. C'était le premier petit enfant de nos parents, alors ils étaient absolument sous le charme tout le temps. Ils voulaient juste l'exhiber ou quelque chose, en organisant cette grande fête de famille. Jack a regardé le bébé de Sophie et a dit avec un sourire, « Est-ce que devenir papa te rend plus responsable ?» Je ne sais pas, pourquoi ne pas demander à toi, même? Après tout, tu es le père de l'enfant de ta maîtresse. Je lui ai riposté. Jack était manifestement secoué. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste une blague, n'est-ce pas? Puis le père de Jack, George, s'est mis en colère. Je ne t'ai pas élevé pour être comme ça. Prends tes responsabilités, bon sang, il a crié, en donnant un coup. Devant les yeux vigilants de notre famille, les choses étaient en train de devenir chaotiques. George avait maintenant l'air plus désemparé que en colère. Je t'ai toujours dit de garder tes aventures sous contrôle, et maintenant tu te retrouves être le père de l'enfant de la sœur d'Emily. Respire. C'est bon, a dit Jack, de manière défiante. C'est un garçon, il peut reprendre l'entreprise familiale. George dirige une entreprise et Jack y travaille. Malgré seulement un diplôme d'études secondaires, Jack occupe un poste là-bas simplement parce qu'il est le fils du patron. Mais j'ai entendu dire qu'il profite de son statut, se comportant comme il l'entend. Il est connu pour être en retard ou partir tôt, et même prendre des jours de congé soudain, honnêtement une gêne pour les autres employés. Ils ne l'ont jamais compté dès le départ. Ils travaillaient simplement autour de lui comme s'il n'était pas là. Les employés, frustrés, s'étaient résignés à cela. George le savait aussi, mais il ne pouvait tout simplement pas se résoudre à couper les ponts avec son seul fils, Jack. Nous n'avons pas d'enfant pour l'instant, alors ça marche, non. Jack a dit. Quoi? Nous ne sommes mariés que depuis un an. Est-ce que tu traites vraiment ça comme une infertilité? C'est fou. Emily, tu savais à propos de ton mari et de ta sœur. Pourquoi n'en as-tu pas parlé? Tu aurais pu me parler. Est-ce que tu ne l'étais pas, en gardant cela pour toi? J'ai demandé, en supposant que mon fils est entièrement adamé. Jack et Sophie ont été impliqués depuis avant que nous nous soyons mariés. Je pensais que c'était juste une aventure, alors je l'ai laissé tomber. Mais je ne m'attendais jamais à ce que Sophie tombe enceinte du bébé de Jack. Quand as-tu découvert la grossesse de Sophie? Je l'ai entendu de notre mère. J'étais surtout curieux de savoir qui était le père. Lorsque j'ai entendu qu'elle avait le bébé. Elle avait le bébé non marié, je savais juste que c'était celui de Jack. Si tu nous avais dit à l'époque, peut-être aurions-nous pu faire quelque chose. Je pensais que Sophie était déterminée à garder le bébé. Je la connais. C'est ma sœur, et elle a toujours été têtue. Jack, qu'est-ce que tu pensais de la grossesse de Sophie? Sophie ne m'a pas dit qu'elle était enceinte. Lorsque je l'ai découvert, elle était déjà au 8e mois, trop tard pour un avortement. Mais j'étais vraiment heureux. Mon propre enfant arrivait. Que pensait Sophie? Je veux le savoir maintenant. Jack n'a montré aucun remords. En fait, il avait l'air heureux d'avoir un enfant. Tant Jack que Sophie étaient heureux aussi, et au moins, je n'ai pas à m'inquiéter de l'argent, n'est-ce pas? C'est une des raisons pour lesquelles je n'étais pas inquiète d'être une mère célibataire. Pourquoi as-tu choisi Jack, cependant? C'était intentionnel, n'est-ce pas? Tu as toujours aimé voler ce qui appartient à d'autres. Tu n'as jamais changé. Toujours désirant ce que les autres ont.
Combien de petits amis de tes amis as-tu séduit? As-tu besoin que chaque homme tombe amoureux de toi? Souviens-toi quand j'avais 20 ans? Tu as même volé mon petit ami. C'est incroyable comme tu n'apprends jamais. Maintenant, tu as même pris mon mari, aussi. Combien d'attention as-tu encore besoin? J'ai toujours eu une faible estime de moi par rapport à ma surpopulaire. Je ne me suis jamais senti désirable. Mais quand j'avais 30 ans, j'ai finalement eu un petit ami. Tout était si nouveau et excitant, chaque jour ressemblait à un rêve. Pourtant, il est tombé sous le charme de Sophie et m'a trompé. Cela m'a pris 2 ans pour me remettre de ce choc. Notre relation a pris fin après seulement 3 mois. Sophie n'a jamais eu de mal à attirer l'attention des hommes, pourtant elle ne supportait pas que je sorte avec quelqu'un et la séduit. C'est risible. Elle doit penser que tous les hommes du monde devraient l'adorer. Je souhaite qu'elle se remette en question. Après cela, je n'ai plus fréquenté personne pendant 4 ans. J'avais trop peur d'être blessée à nouveau. Je l'ai rencontré, Jack, quand j'avais 24 ans. À un mariage d'amis. Il est tombé amoureux de moi dès le premier regard et a continué à me contacter persistamment. Finalement, j'ai décidé de donner une nouvelle chance à la vie et de parier sur Jack. Mais Sophie n'avait pas changé. Lorsque Jack a dit qu'il voulait être sérieux avec moi, je l'ai emmené chez ma famille. Tu étais contrarié que je me fiance avant toi. Et ce qui t'a vraiment attiré, c'est que le père de Jack possédait une entreprise. Tu étais jalouse de la vie que j'aurais. Alors tu voulais Jack à tout prix, n'est-ce pas? Même en espérant porter son héritier? Bien sûr, la richesse est la plus grande attraction. Si Jack tenait vraiment à Emily, il ne serait pas tombé amoureux de moi, non? Emily n'était qu'une facilité pour lui, comme une femme de ménage qui cuisine et s'occupe des choses. Alors pourquoi Jack m'a-t-il choisi? Vous deux, vous vous rencontriez en secret, n'est-ce pas? Il m'a trouvé meilleur pour le mariage. Tu n'es qu'une femme de l'ombre. Moi, dans l'ombre? J'ai toujours été sous les projecteurs. J'étais dans le conseil des élèves à l'école élémentaire, la star de l'équipe de basketball au collège. J'étais intelligent et populaire. Ma vie a toujours été en mode facile. Jack m'a juste choisi. Tu penses que tu es en train de gagner maintenant? Jack s'est lassé de toi il y a longtemps. Tu peux sembler attirante au début, mais tu es trop fade et ennuyeuse. C'est toujours ton problème. Ce n'est pas étonnant que Jack ait été attiré par moi. Pourquoi n'as-tu dit à Jack que tu étais enceinte que lorsque tu étais à 8 mois de grossesse? Tu pensais qu'il ne voudrait pas du bébé si tu lui avais dit plus tôt, non? Vous visiez à l'épouser en portant son héritier, n'est-ce pas? C'est certain, Sophie pourrait être considérée plus sous les projecteurs qu'à l'ombre. C'est pourquoi elle a poursuivi une carrière de mannequin. Même si elle n'a pas été très fructueuse. Au lycée, Sophie travaillait comme mannequin de lecture. Et plus tard, elle a rejoint une agence de talent, mais elle n'a pas obtenu de grands emplois. Il est vrai, Sophie est jolie et a une belle silhouette. Cependant, dans l'industrie du divertissement, il y a beaucoup de gens comme elle. Le seul travail que Sophie a obtenu était des séances photos en maillot de bain. Et même celle-ci n'était pas toujours complètement réservée, laissant sa carrière de divertissement assez ordinaire. Pourtant, elle s'enorgueillit d'être mannequin et refuse de voir la réalité de sa situation. Elle ne travaille même pas à temps partiel, ne vivant que grâce à nos parents. Combien de temps compte-t-elle continuer à insister sur le fait qu'elle est une célébrité? Mais alors qu'elle vieillit, n'est plus considérée comme jeune, je pense que Sophie commence à se sentir sous pression. Puis je suis rentrée à la maison avec Jack, un homme dont le père possède une entreprise. Sophie a alors opéré un virage à 180 degrés.
Pour elle, cela a dû sembler être un moment décisif, un tournant qui allait dicter le cours de sa vie à venir. Jack, qu'avez-vous pensé quand vous avez découvert que Sophie était enceinte? Étiez-vous prêt à assumer certaines responsabilités? Sophie ayant eu l'enfant hors mariage, discutiez-vous de votre avenir ensemble? Eh bien, nous n'avons pas vraiment parlé du futur, mais je pensais que l'enfant pourrait être l'héritier de l'entreprise de mon père. Voir mon propre enfant pour la première fois aujourd'hui, j'ai ressenti quelque chose. L'enfant ressemble à Jack. L'enfant me ressemble, tu sais, avec les yeux et la quantité de cheveux. Mais si vous aviez continué votre vie conjugale avec Emily, vous auriez pu avoir des enfants avec elle, non? Étiez-vous simplement en train de planifier de continuer tranquillement avec Emily et Sophie? Je n'aime pas être lié par le mariage. Emily est comme une femme, et Sophie est plus comme une partenaire. Je ne m'intéresse pas vraiment à ces choses, je ne vois pas l'intérêt. Hey, ça suffit. C'est sérieux. C'est là que tu te trompes. Tu n'as pas changé du tout, tu fais toujours les choses à moitié. Tu manques juste de détermination. Tu penses pouvoir reprendre l'entreprise éventuellement et que tout ira bien, non? J'ai fait beaucoup de compromis pour toi, mais les employés se plaignent, et tu n'as aucune motivation. Si tu deviens président, l'entreprise échouera certainement. Je suis vraiment inquiet à l'idée que tu prennes la relève. Je ne serai pas impliqué dans la gestion de l'entreprise, je laisserai tout entre les mains des employés et aurai un titre de président non exécutif, déléguant tout. J'ai ce bras droit de mon père, je vais m'en servir pour l'instant. Je suis conscient de cela. Cela est souvent dit que la deuxième génération a rarement autant de succès, et Jack en est un parfait exemple. Emily, tu me rejettes toujours toi et Sophie, mais qu'en est-il de toi? Est-ce que tu ne m'as pas épousé parce que je suis le fils d'un président de société? Je te donne une bonne vie, n'est-ce pas? Tu n'es pas en position de te plaindre. Je ne t'ai pas épousé juste parce qu'il est le fils d'un homme riche. Même si mes amis plaisantent en disant que je suis après sa fortune, ce n'est pas du tout le cas. Vivre une vie de luxe n'est pas quelque chose avec quoi je suis à l'aise, je doute que je puisse jamais m'intégrer à cette foule. Si nous avions des enfants, il y aurait des rencontres et des admissions à l'école auxquelles penser, tout ce qui dépasse ce que je ressens capable de gérer. J'ai grandi dans une famille ordinaire, et d'un seul coup, entrer dans une vie de haut niveau se sent irréel et inaccessible pour moi, je lutte beaucoup. Même si nous vivons dans un condo de luxe, pas tout ce que je possède ou ce que je porte est de marque, et nos repas sont assez ordinaires aussi, ma vie n'a pas beaucoup changé à cet égard. D'un autre côté, Sophie a reçu beaucoup de Jack, y compris des articles de luxe et des voyages à l'étranger. Lorsqu'ils utilisent un des hôtels, ce ne sont pas des motels bon marché mais des chambres de premier ordre dans les meilleurs hôtels. Sophie s'est probablement vue comme la maîtresse idéale, complètement dorlotée et prise en charge. J'ai décidé d'épouser Jack parce qu'il m'a affirmé. Cela s'est-il vraiment produit? Tu ne t'en souviens peut-être pas. Jack m'a toujours complimenté sur mon apparence, ma cuisine, tout. Cela m'a fait me sentir comme si je pouvais vivre honnêtement et ne pas me sentir inférieure. C'est pourquoi je l'ai épousé. J'ai toujours eu une faible estime de moi, principalement parce que j'ai toujours été comparée à Sophie. Nous, sur seulement un an d'intervalle, faisions tout ensemble. On nous comparait souvent comme ceci, Sophie était comme une poupée française, et j'étais comme une poupée ordinaire. Comme vous pouvez le voir, nous sommes complètement différentes. Sophie, avec son apparence glamour et remarquable, a toujours été la chouchoute des amis et des parents. En revanche, j'étais ordinaire et insignifiante, dépourvue de charme. Sophie a toujours semblé avoir la meilleure part de la vie.
Et pourtant, elle a dû se mettre à séduire mon mari et à tomber enceinte. Elle doit se sentir comme si elle ne pouvait pas supporter de ne pas être en haut de l'affiche. Probablement, elle ne peut pas supporter de me voir heureuse. Pourquoi es-tu tellement obsédée par Jack, Sophie? C'est le dernier type que je penserais que tu choisirais. Honnêtement, il ne te convient pas, n'est-ce pas? Tu voulais juste te prendre à moi, n'est-ce pas? Le frisson est dans la poursuite pour toi, mais une fois que tu l'as, tu perds tout intérêt. Tu as toujours eu des hommes qui te faisaient la cour, ne manquant jamais d'attention masculine. Tu dépends d'avoir un homme à tes côtés, n'est-ce pas? Tu dois t'ennuyer déjà avec Jack. Tenter une relation interdite avec le mari de ta sœur, tomber enceinte, devenir une mère célibataire, une mère monoparentale, c'est ton idée de point fort. C'est Jack qui te verse une grosse somme pour la pension alimentaire, alors tu es tranquille. Il t'a déjà servi à quelque chose, n'est-ce pas? Tu ne crois pas sérieusement pouvoir l'épouser, si? Ta paranoïa est trop grande, juste parce que tu n'es pas populaire. Tu dis que je t'ai volé ton ex, mais c'est lui qui m'a approché. Il m'a contacté de but en blanc et il est tombé amoureux de moi. Je l'ai largué parce qu'il était collant et flippant. Si Jack t'aimait vraiment, il ne serait pas tombé amoureux de moi, non? C'est à quel point il se fichait de toi. Peut-être que l'infidélité de Jack n'est pas nouvelle. Un homme qui ne peut pas chérir sa femme ne vaut rien dans d'autres domaines non plus. C'est exactement ce qu'est Jack. J'ai toujours eu l'impression que ça ne ferait pas de différence si j'étais là ou non. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est à quel point tu es rusée, Sophie. Tu te souviens quand tu as plagié ma dissertation et que tu as ensuite remporté un prix lors d'une compétition? Tu n'as jamais admis que c'était à moi. Et tu portais mes vêtements sans me demander la permission, tu les rendais sales, et tu ne te donnais même pas la peine de les nettoyer. Tu es si sûre que tu es plus belle que moi. Alors pourquoi convoiter mes affaires? Si je suis si en dessous de toi, pourquoi ne pas simplement m'ignorer? Combien de fois ai-je souffert ainsi auparavant? J'ai peur que si les choses continuent de la sorte, je serai manipulée et éclipsée par Sophie éternellement. Si vous saviez à propos de moi et Jack, pourquoi n'avez-vous rien dit? Même après qu'un enfant ait été impliqué. Vous n'avez pris aucune mesure, Emily. Cela signifie-t-il que vous n'avez pas vraiment aimé Jack que ça? Peut-être que vous avez même voulu que moi et Jack nous mettions ensemble. J'ai pensé à quitter Jack, mais cela serait juste jouer dans vos mains, Sophie. C'est pourquoi j'ai refusé obstinément de le quitter. Vous vouliez que notre mariage échoue, n'est-ce pas? Vous pensez être supérieur juste parce que vous avez l'enfant de Jack. Mais n'oublions pas, je suis son épouse légitime. Emily, Sophie, je suis vraiment désolée pour le désordre que mon fils a causé. Nous devons discuter de ce qu'il faut faire ensuite. Nous ne pouvons pas simplement laisser les choses continuer telles qu'elles sont. Pourquoi vous excusez-vous? Je vous ai créé un héritier, n'est-ce pas? Papa, tu as toujours dit que l'entreprise serait en difficulté sans un héritier. Eh bien, je l'ai fait. Ne te surestime pas. Tu n'es rien d'autre qu'un échec à moitié cuit. Vous disiez il y a un instant quelque chose sur le fait de devenir père qui vous rendrait plus responsable, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que la responsabilité signifie pour vous? Que pensez-vous de trahir et de blesser deux femmes? Je les ai toujours aidés à nettoyer vos dégâts, mais il s'agit d'une vie. Un enfant est né, et vous avez une responsabilité parentale à long terme. Que prévoyez-vous de faire maintenant? Sophie ne veut pas m'épouser. Elle veut juste élever mon enfant. Je n'ai jamais haï Emily, et Sophie dit qu'elle va bien avec le fait d'être une mère célibataire. Donc, je suppose que je vais juste continuer ma vie de couple avec Emily comme avant. Emily, Sophie, êtes-vous d'accord avec ça?
Je ne veux que la pension alimentaire pour enfants. C'est tout. Honnêtement, je suis déchiré et confus. Même si je pardonne à Jack et Sophie maintenant, je ne suis pas sûr de pouvoir continuer à être sa femme comme avant. Ma colère semble tomber dans les oreilles sourdes. Comment peut-il y avoir de la sympathie pour un mari qui a trompé ma propre sœur? Heureusement, je n'ai pas d'enfant pour l'instant. Peut-être serait-il préférable de quitter Jack avant que des enfants ne soient impliqués. Même après que nous avons commencé à sortir ensemble, les manières de séducteur de Jack n'ont que légèrement diminué. Il a fréquemment dépensé dans les boîtes de nuit, utilisant la carte de crédit de son père pour les paiements. Il me semblait que les fonds étaient sans limite. Il aimait montrer et être populaire auprès des hommes et des femmes. George m'a dit que Jack avait changé après qu'il a commencé à sortir avec moi. Emily a changé Jack. Je ne peux pas oublier le visage de George, les yeux larmoyants, alors qu'il disait cela. Mais, juste après que Jack et moi avons commencé à sortir ensemble, il m'a trompé avec Sophie et ils ont commencé une liaison. Donc, rien n'a vraiment changé. George avait l'habitude de se confier à moi sur le comportement de Jack. Il a dit qu'il n'avait personne d'autre à qui parler. Jack était égoïste et gâté depuis son plus jeune âge. George regrette maintenant de l'avoir gâté. Leur famille était riche, donc Jack pouvait acheter tout ce qu'il voulait. Enfant unique, il monopolisait toute l'attention. C'était son comportement normal. En tant qu'adolescent, sa phase rebelle a attiré une mauvaise compagnie. Leur manoir avait une cave où Jack et ses amis faisaient la fête jusqu'à l'aube. Peu importe la gravité des remontrances de George, Jack ne s'arrêtait pas. George était sérieusement inquiet pour son avenir. Jack se battait souvent avec des étudiants d'autres écoles. George devait s'excuser et parfois régler les choses avec de l'argent. Toutefois, George aimait toujours Jack profondément. Peu importe à quel point Jack trahissait ou se rebellait, l'amour d'un parent pour son enfant ne s'estompe pas. George a décidé de former Jack pour lui succéder. Il a accueilli Jack dans l'entreprise en tant qu'employé. Le personnel connaissait le mauvais comportement de Jack et veillait simplement sur lui. Mais l'attitude de Jack était intolérable. Je veux demander à George, est-il acceptable que Jack reste comme ça? Peut-être que renvoyer Jack serait un acte gentil et parental. Avoir un statut, de l'honneur et de l'argent signifie que vous pouvez avoir une maîtresse ou deux, non. Les hommes sans succès ne sont pas attractifs. Avoir de l'argent est un argument de vente, non? Entre un homme avec de l'argent et un homme sans, lequel une femme choisirait-elle? Même les PDG célèbres et les acteurs ont des enfants avec leur maîtresse. Je ne vois pas beaucoup de différence. Je suis en colère contre Jack, mais je suis tout aussi en colère contre les actions et l'état d'esprit de Sophie. Je pense qu'il est difficile et gênant pour un enfant de grandir avec un seul parent. Je sens qu'il sous-estime l'impact de faire grandir un enfant avec un seul parent en raison de leur propre commodité. Ce qui m'inquiète, c'est que Sophie ne semblait pas très enthousiaste à l'idée d'avoir un enfant. Je pensais toujours que Sophie et un enfant seraient les moins compatibles. Après tout, Sophie se met toujours en premier. Même aujourd'hui, alors que l'enfant devrait être le centre de l'attention, Sophie est toute habillée dans une robe. Parce que je révélais la relation de Sophie et Jack dans un tel cadre, Sophie est devenue naturellement le centre d'attention. Elle avait l'air ravie. En tant que travailleur en garderie, je comprends dans une certaine mesure. Mais quelqu'un comme Sophie ne devrait jamais devenir parent. Désormais, elle devra donner la priorité à l'enfant, rester en arrière-plan. Tout sera l'enfant d'abord, le temps, l'endroit, tout. Je doute que Sophie puisse s'adapter à cela. Les enfants sont adorés et aimés inconditionnellement. Je crains que Sophie ne soit même jalouse de son propre enfant.
Elle comptera probablement sur la pension alimentaire de Jack pour engager une babysitter et élever l'enfant. Si George coupe Jack, que restera-t-il pour lui? Avoir Jack autour, traité comme redondant, ne profite à personne. J'ai déjà pris ma décision. Peut-être est-il temps que j'agisse. Je vais divorcer. Nous ne pouvons pas revenir en tant que couple normal. Que pensez-vous, vous et votre sœur, des enfants? Votre sœur a eu un enfant par égoïsme. Elle a utilisé l'enfant pour voler Jack à moi. C'est déchirant pour l'enfant, qui est innocent. Tout comme votre sœur l'avait prévu, cela a créé une discorde entre Jack et moi qui ne peut être réparée. Donc, je vais divorcer Jack. Vous deux devriez vous marier et être de bons parents pour l'enfant.